La bio décalée de l'invité avec Jean-Michel Honin. Billy Didier, bonjour. Bonjour, je ne sais pas pourquoi j'ai peur. N'ayez pas du tout peur, au contraire. Je me souviens de votre phrase d'animation d'antan. Oh toi, c'est qui ça? C'est qui? Eh bien la réponse se déroule comme suite. Vous avez été confectionné le 10 avril 1968 dans un moule de 18 frères et sœurs entre les mains de Cordon Bleu, votre mère, d'ethnie Apollo Nzima, et votre père, lui, Abouré, instituteur, puis directeur d'école, aujourd'hui à la retraite. Il avait maintes fois détruit vos tam-tams pour vous empêcher de répondre à l'appel de la musique que vous aviez commencé à pratiquer en 4e au collège de Dabou, devenant même président du comité d'animation Woyo au lycée de Grand Bassam. En fait, votre père voyait plus grand que vous, ou plus grand pour vous, considérant vos étincelants débuts scolaires. Classé 2e de toute la Côte d'Ivoire au concours d'entrée en 6e en 1980, orienté au lycée scientifique de Yamoussoukro, c'est pourtant là que vous avez rencontré Youfazer, cette idole qui vous a tant contaminé, et par la suite Yos Poignon. Qui est mon maître. Tout à fait, qui vous a tout appris, qui vous a appris à chanter le zouglou de bout en bout. Baxé acquis à Beauville, c'est à l'université de Cocody, en fac de sciences économiques, que vous posez en 1990 pour écrire les premières pages historiques et glorieuses de la musique zouglou en Côte d'Ivoire. Sur quels appuis le surnommé d'alors Petit Marteau, l'enfant tchotcho que vous êtes, a-t-il fait vibrer et influencer pour toujours plus d'une génération? Dans la bio décalée, regardons vos noms et prénoms. Billy, Didier, il en découle libre, c'est le premier terme. Dei, c'est en latin, qui est la base du français, qui signifie Dieu. Et idée, qui doit être prononcé ici en anglais, ID, qui signifie identité ou pièce d'identité. Alors, libre, c'est ce que veulent devenir tous les jeunes, tous les peuples à travers l'histoire. La liberté est la quête de toutes les revendications, de toutes les grandes révolutions. Billy Didier, vous avez, grâce à vos textes, su effectivement faire résonner votre musique en harmonie avec les soifs, les attentes de l'époque. Entouré par vos amis étudiants, des parents du campus, 2 filles et 10 garçons, vous publiez en 1990 votre premier album, Boglo Kofi. Le résultat est spectaculaire, officiellement plus de 90 000 ventes, officieusement plus de 326 000 ventes, l'équivalent aujourd'hui d'un triple disque de platine. Des dieux, c'est également l'un de vos ingrédients à succès. En effet, nous vivons dans une époque qui nous pousse de bien des manières à soustraire le facteur divin de nos vies et de nos parcours de réussite. Heureusement, le zouglou est l'une de ces rares musiques qui nous rappelle toujours dans sa posture et ces lignes que nous devons toujours honorer le Créateur. En retour, le Seigneur qui a engendré le zouglou. Respectez les gens qui ont vécu. Vraiment. En retour, le Seigneur a visiblement béni. À l'époque, votre succès était tel que vous aviez peine à circuler au sein du campus de Cocody. Votre présence en amphithéâtre perturbait même les cours. Grâce au défunt ministre Salif Ndiaye, vous bénéficierez d'une bourse pour aller étudier en France en 1993, où vous séjournez 25 ans. Entre aller et retour sur le continent, vous publiez d'autres tubes sensationnels, dont Anangoplan, Galère parisienne en 95, Zouglou Inter en 97, Zouglou Tech en 98, Africa en 99. Des titres comme Yafoy, qui a été longtemps classé, je pense pendant 2 ans dans le hit parade. Et puis Zizi, qui vous a rapporté le plus d'argent, curieusement. Consécration aussi, votre album sorti en 2009. Et puis consécration aussi pour votre carrière, avec la médaille d'officier dans l'ordre du mérite culturel ivoirien qui vous a été décerné en mai 2018. Idée. Alors, idée, pour nos parents, pour la génération 90, lorsque je dis idée, ça pourrait renvoyer à ce vieux magazine ivoirien, je ne sais pas si vous l'avez connu, qui s'appelait Idée. On va voir. Voilà, une image, regardez. Juste pour la nostalgie, idée. Mais ce n'est pas de cette idée-là que je parle, c'est plutôt de la prononciation anglaise. ID, pour carte d'identité ou identité, identification. Eh bien, Didier, c'est vrai que les pas du zouglou ont été créés ou inventés par Bruno Porquet et Gogoa Christian, 2 étudiants qui se sont inspirés de la gestuelle de leur professeur de philosophie. Au départ pour se moquer, et finalement c'est devenu un phénomène. Plus vrai encore, l'histoire des parents du campus doit nous servir d'enseignement aujourd'hui.
Je le dis parce que les Nikes de Bessou, les Alaba Papis, Siaka Marcel, Commandant Loubé, Aïbebou, etc., bien que stars à l'époque, sont tous devenus aujourd'hui des diplômés, toute la génération, des diplômés accomplis dans la vie. Parmi vous, des officiers, des professeurs, des administrateurs aux impôts, des responsables de laboratoire, des hommes d'affaires, comme vous d'ailleurs, je dirais comptables de formation, et pourtant propriétaires de restaurants, complexes et domaines hôteliers. C'est à saluer. Mais ce que l'histoire retiendra de vous, Billy Didier, c'est qu'en démocratisant, en amplifiant la musique zouglou, vous avez introduit une nouvelle ère. Vous avez offert à la Côte d'Ivoire, et je reviens au terme ID, vous avez offert à la Côte d'Ivoire une marque identitaire dont tout le pays est aujourd'hui hautement fier. À jamais reconnaissante, les générations d'aujourd'hui et celles de demain sauront vous honorer comme ça. Ça a commencé il y a plus de 20 ans à coupler. Et c'est vrai que on n'était pas présents. Mais comme vous, on était attirés. Puis les DJ de Christy nous ont versés. Alors, à la question, c'est qui ça? On répond aujourd'hui, c'est ça qui va tuer. Voilà. C'est ça qui va tuer. Merci beaucoup, Jean-Michel Honor.